et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions aujourd'hui du fait que tu nous as choisis comme l'un de tes porte-paroles pour apporter le message de la parole de Dieu. Diminue-nous et fais surface. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, Papa, que toutes les paroles qui vont parler viennent de toi, pas de nous. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous par sa toute puissance. Comment? Par le revêtement de toutes les armes de Dieu. Et pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frères et sœurs bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes de Dieu sont indispensables dans notre vie. Elles nous permettent de démolir, d'écraser et de renverser les forteresses. Les forteresses sont en nos quotidiens de chacun de nous, sans exception. Nous sommes confrontés par la réalité des forteresses chaque jour. Que vous soyez prince, roi, pauvre, homme de Dieu, archevêque, pasteur, dame missionnaire, religieux, païen, enfant de la promesse, etc. Pour cela, nous avons besoin de se revêtir de ces 7 armes spirituelles de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit de toutes sortes de prières et de supplications qui sont une arme offensive de longue portée pour démolir, pour briser, casser et pour ébranler les forteresses de votre vie. Oui, pour ébranler les forteresses. C'est pourquoi les forteresses de votre vie, c'est peut-être la façon que vous pensez. C'est peut-être la façon que vous comportez. C'est peut-être la façon que vous agissez. C'est peut-être la façon que vous parlez.
Les forteresses de votre vie, c'est peut-être la manière de vivre par rapport aux autres. C'est peut-être par vos vivements sur autrui. C'est peut-être la façon que vous vivez, la façon, votre vie d'adultère. Vous ne savez pas comment sortir. Vous vivez une vie mauvaise. C'est peut-être cela que vous ne savez pas comment sortir. Assez souvent, sans vouloir, c'est que il y a une circonstance, il y a une obligation qui viennent. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ou du moins, c'est une chose voulue ou une chose qui n'est pas voulue. Bien-aimés, l'homme en général possède un système de pensée. Les pensées désirées ou les pensées indésirées. Elles essaient toujours de poser leur trône sur le seuil de votre cœur. Vous n'avez pas envie d'avoir la peur, mais la peur s'en vient. Vous n'avez pas envie de critiquer, la critique vient. Vous n'avez pas envie de convoiter, mais la convoitise vient. Vous n'avez pas envie de dire des mots, les mauvais mots arrivent. Vous n'avez pas envie d'être humilié, l'humiliation arrive. Parfois, vous n'avez pas envie d'avoir échec, mais l'échec vient. Vous n'avez pas envie de mentir, le mensonge vient. Les forteresses imposent et infligent un dictat à l'intérieur de votre cœur. Parfois, vous arrivez dans un carrefour obligé ou obligatoire et cela vient de la ruse du diable et de la sélection du malin. Romains 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a envie d'être critiqué, d'être humilié, d'être navré, d'être contrarié ou désolé. Je n'ai jamais rencontré une personne qui a envie de rester dans la colère. Je n'ai jamais rencontré, frères et sœurs bien-aimés, une personne qui a envie de rester dans la jalousie. Je n'ai jamais rencontré une personne, frères et sœurs bien-aimés, qui a envie de demeurer, de rester dans le péché. Je n'ai jamais rencontré une personne qui a envie de rester dans la querelle, dans le désespoir. Frères et sœurs bien-aimés, je n'ai jamais rencontré une personne qui a envie de rester dans la discorde. Je n'ai jamais rencontré une personne bien-aimée qui a envie de rester dans la crainte, dans la peur. Je n'ai jamais rencontré une personne qui a envie de rester dans la colère. Parfois, il vient par la colonisation. Votre âme a été colonisée par les forteresses de l'adversaire. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, en mourant sur le bois du Calvaire, nous pouvons faire une révolution pour enlever de notre âme par cette colonisation. Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables, par le sang versé de Jésus-Christ, nous sommes capables de faire une révolution pour enlever de notre âme cette colonisation. Ne savez-vous pas, votre âme n'est pas vous. Vous êtes un esprit et l'esprit est bien disposé. Prenez
aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications pour enlever, pour ébranler les forteresses dans votre vie. Les forteresses, ce sont ceux qui fatiguent les êtres humains. Ne laissez jamais Satan construire dans votre cœur un système de pensée, une pensée de la manière, de sa manière, une façon de penser. Si vous laissez Satan construire les murailles des châteaux, des abris, des tanières, cela devient un refuge pour eux autres. Si le diable réussit à construire la forteresse de la peur, la forteresse de la magie, la forteresse de la haine, si vous laissez Satan réussir à construire la forteresse de l'impudicité, de l'immoralité, la forteresse de la fornication et d'adultère, la forteresse de manquement et de la pauvreté, cela devient un abri, un asile, une maison par faute d'attention ou manque de la connaissance de la parole de Dieu. Cela pourrait une grande catastrophe dans votre vie. Il aurait le droit légal, quoi que vous soyez, membre de l'église, converti. Vous pouvez, un membre de l'église qui parle en langue, pasteur évangélique, quiconque que vous soyez, car, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et, bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous par sa toute puissance. Comment, frères et sœurs bien-aimés, que vous allez faire? Par le revêtement de toutes les âmes de Dieu. Et pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, ne vous laissez pas que Satan vienne faire des maisons, des caves, des asiles dans votre âme. Parce que Satan, c'est son rôle de vous contrarier, de vous faire des choses que vous n'avez jamais intention de faire. Mais c'est à vous, par la prière, par les sept âmes de Dieu, vous pouvez les convaincre, vous pouvez les abanir. Oui, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes capables. Oui, par cette âme qui a cette longue portée, qui est la prière, vous pouvez, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez rester dans la prière, prier sans cesse. Par cette âme à longue portée, c'est la prière. Frères et sœurs, vous pouvez en sortir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse faire de bons choix quand vous aurez à faire le choix. Que Dieu vous donne la paix, vous donne la grâce, la bénédiction dans toutes les choses, au point de vue santé, au point de vue matériel, spirituel. Oui, frères et sœurs bien-aimés, laissez avec la paix de Dieu. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas
de m'appeler au 438 932 8032. Et n'oublie pas d'abonner avec nous à la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Appelez-moi au 438 932 8032. Passez une bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse également. Amen. 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 Restez avec la paix de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Qui soit à votre dos. Yes. Yes.